Bon, premièrement, petit a, limite de f de x, moins f de 1 sur x moins 1 plus égale, limite quand x tend vers 1 plus, exponentielle racine de x moins 1 sur x moins 1. On va changer l'expression, on pose grand X égale racine de x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, implique quand x tend vers 0 plus. Et x moins 1, ça va être grand X au carré. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale la limite quand grand X tend vers 0 plus exponentielle grand X moins 1 sur grand X carré. Limite exponentielle grand X moins 1 sur grand X, c'est une limite remarquable, fois 1 sur X quand X tend vers 0 plus. Donc c'est égal à quoi? 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable. À droite, point 1, et CF admet une demi-tangente en verticale à droite au point A d'abscisse 1, 1, 1. Petit b, variation de f sur 1 plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, il faut faire sortir le 1 parce que f n'est pas dérivable à droite. On a f' de x, c'est racine de x moins 1 prime, exponentielle, racine de x moins 1. Donc f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x moins 1, exponentielle racine de x moins 1 qui est strictement positif. Limite f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale la limite. Bon, il est clair que c'est plus l'infini, car la limite de la racine de x moins 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. D'où le tableau de variation, limite de f de x sur x plus l'infini. C'est la limite de exponentielle racine de x moins 1 sur x. On pose grand X égale racine de x moins 1. Bon, quand x tend vers plus l'infini, il est clair que grand X tend vers plus l'infini. Et on a x égale, petit x égale, grand X carré plus 1. Donc, la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale la limite quand grand X tend vers plus l'infini, exponentielle grand X sur x carré plus 1 égale limite exponentielle sur x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite. Or, limite ex sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de exponentielle x sur 2 sur x sur 2. Si on va prendre multiplié par 4 ici, c'est-à-dire 1 quart ici, le tout au carré. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et CF admet une branche parabolique de direction y', voyez l'axe des ordonnées. Petit d, construction de CF. Bon, on a vu que f n'était pas dérivable à droite au point 1 et admettait une demi-tangente verticale au point 1. Bon, l'image de 2, c'est exponentielle, c'est E, presque là. Là donc, nous avons un point d'inflexion quelque part, ils n'ont pas demandé ça.
Donc la courbe, elle a cette allure-là. Ça, c'est CF. Montrons que l'équation f de x égale n sur x moins 1 admet dans l'intervalle 1 plus infini une solution unique alpha indice n. Bon, on pose Gn de x égale f de x moins n sur x moins 1 pour x strictement supérieur à 1. Quel que soit x supérieur à 1, G'n de x égale à f' de x plus n sur x moins 1 au carré, qui est strictement positif. Donc, Gn est strictement croissante sur, et limite Gn de x pour x tend vers 1 plus, c'est moins l'infini. Et la limite de Gn de x en plus l'infini, on a déjà vu que c'est plus infini moins 0, c'est plus l'infini. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, Gn réalise une bijection de 1 plus l'infini sur R. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un unique alpha n appartenant à 1 plus l'infini, tel que Gn de alpha n égale 0. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un unique alpha n strictement supérieur à 1, tel que f de alpha n égale n sur alpha n moins 1. C'est-à-dire que f de x égale n sur x moins 1 admet une solution unique alpha n qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Petit b, montrons que, quel que soit n à 3, alpha n compris entre 1 et nn de n au carré plus 1, que alpha n est déjà supérieur à 1. Montrons que alpha n est inférieur à ln de n au carré plus 1 pour n supérieur ou égal à 3. Donc maintenant il suffit de calculer f. Calculons Gn de ln de n carré plus 1. C'est f de ln carré n plus 1 moins n sur ln carré de n plus 1 moins 1. Racine de ln carré, c'est la valeur absolue de ln de n moins n sur ln carré de n. N est supérieur ou égal à 3, implique que ln de n est supérieur à 0. Donc, Gn de ln de n carré plus 1, c'est exponentielle ln de n, c'est n, moins n sur ln carré de n, qui est égal à n, facteur de ln carré de n, moins 1 sur ln carré de n. Or, n est supérieur ou égal à 3, implique que ln de n est strictement supérieur à 1. Donc, Gn ln de carré plus n plus 1 est strictement positif. Donc, alpha n est inférieur à ln carré de n plus 1 et supérieur à 1 bien sûr. On en déduit limite de alpha n sur n en plus d'infini.
On a appris ce qui précède ln, alpha n est compris entre 1 et n carré de n plus 1. Donc alpha n sur n est compris entre 1 et inférieur à n carré de n sur n plus 1 sur n. Or, limite de ln carré de n sur n en plus l'infini, c'est la limite ln de n sur racine de n au carré. Et ici, on aura ici, en plus l'infini, égale limite ln de racine de n sur racine de n au carré. Ici, nous aurons deux fois, donc on aura ici un quart qui tend vers 0, bien sûr. C'est une limite remarquable. Donc, limite de alpha n sur n est comprise entre 0 et 0. Par passage à la limite, les inégalités deviennent larges. Conclusion, limite de alpha n sur n en plus l'infini vaut 0. Terminé pour la solution de ce petit exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.